Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire inspirante, la destination ultime pour les amoureux d'expériences haut de gamme, de styles de vie opulents et de récits inédits d'extravagance. Votre soutien compte énormément pour nous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines histoires. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis. Maintenant, détendez-vous et profitez de l'histoire. Grace était assise au bord du grand canapé dans le salon, fixant une pile de reçus qu'elle tenait entre ses mains. C'était une femme grande et gracieuse, au début de la trentaine, avec de doux yeux marrons qui reflétaient à la fois la gentillesse et une détermination tranquille. La maison qu'elle partageait avec son mari Kevin était spacieuse, meublée de canapés confortables, de sols en marbre brillant et de photographies encadrées de leur jour de mariage. Kevin, quant à lui, était dans le bureau, faisant les 100 pas tout en étant au téléphone avec sa mère, Madame Alice. Kevin, au téléphone, oui, maman. Tout va bien. Le travail se passe très bien. J'ai largement de quoi m'occuper de Grace. Tu sais, je fais toujours de mon mieux. Grace entendit ces mots alors qu'elle s'approchait de la porte du bureau. Elle leva les yeux au ciel, exaspérée. Kevin se vantait encore, comme s'il était le soutien de famille. Un instant, ses pensées dérivèrent vers la façon dont tout cet arrangement avait commencé. Au début de leur mariage, Kevin avait un emploi prometteur, mais peu après, il l'avait perdu. Il avait essayé plusieurs autres postes, mais à chaque fois, il démissionnait, disant que ses patrons ne le respectaient pas ou que la charge de travail était trop lourde. Finalement, il cessa complètement de chercher un travail stable. Étant une femme travailleuse, Grace accepta du travail supplémentaire. Elle dirigeait une petite entreprise d'exportation qui fournissait de l'artisanat local et des marchandises à des acheteurs étrangers. Elle avait travaillé sans relâche pour développer cette entreprise à partir de rien, embauchant quelques employés pour l'aider avec l'emballage et la logistique. Avec le temps, elle gagna suffisamment pour entretenir confortablement le ménage. Cependant, l'ego de Kevin était facilement froissé si quelqu'un mentionnait qu'il ne travaillait pas. Par amour, Grace ne le corrigeait jamais devant les autres lorsqu'il prétendait être le pourvoyeur. Grace, murmurant pour elle-même. Ce n'est pas comme si j'avais besoin qu'il crie sur tous les toits que c'est moi qui paie. Mais ça devient incontrôlable. Il est si à l'aise avec le mensonge. Elle se détourna de la porte du bureau et retourna dans le salon. Sur la table basse reposait une pile de factures qu'elle venait de payer. Électricité, eau, internet, salaire du personnel, tout. Un pincement de déception la frappa. Elle réalisa que Kevin envoyait de l'argent chaque mois à sa mère, Madame Alice. Mais cet argent venait en réalité de Grace. Pourtant, Kevin ne prenait jamais la peine de mentionner ce petit détail. Grace regarda autour d'elle dans le salon. Il était propre et lumineux. Sur un mur était accrochée une grande télévision. Sur un autre se trouvait une bibliothèque remplie de romans qu'elle aimait lire pendant son temps libre. Bien que ce temps libre soit maintenant assez limité. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Docteur Mélanie, son amie la plus proche, qui se trouvait également être une médecin très respectée. Docteur Mélanie, au téléphone. Salut, Grace. Je prends juste de tes nouvelles. Tout va bien? Tu avais l'air un peu stressée dans tes messages. Grace, je vais bien, juste fatiguée. Tu sais comment Kevin peut être. Et maintenant, sa mère vient nous rendre visite dans quelques jours. Docteur Mélanie, oh là là. Je me souviens comment elle était au mariage. Elle a fait cette énorme scène parce que les arrangements floraux n'étaient pas à son goût. Grace, soupirant, oui, c'est bien elle. Je n'ai vraiment pas hâte qu'elle vienne. Grace termina l'appel et se dirigea vers la cuisine où l'une de ses employées, Charity, faisait le ménage. Charity était une femme joyeuse au début de la vingtaine, toujours prête à sourire. Elle remarqua l'expression inquiète de Grace. Charity, madame, ça va? Vous avez l'air soucieuse. Grace, je vais bien, Charity. Je pense juste à tout ça. Derrière son ton calme se cachait une frustration croissante. Grace décida que quelque chose devait changer. Depuis trop longtemps, Kevin s'était caché derrière son soutien financier tout en disant à tout le monde, y compris sa mère, qu'il était celui qui réussissait. De plus, Madame Alice croyait que Grace était l'épouse chanceuse qui bénéficiait du soi-disant travail acharné de Kevin.
Grace se demandait ce qui se passerait si la vie prenait une mauvaise tournure. Kevin serait-il là pour elle, se souciant vraiment de son bien-être, ou disparaîtrait-il derrière d'autres excuses? Elle avait déjà discuté avec Dr. Mélanie de l'idée de simuler une maladie pour voir comment Kevin et Madame Alice réagiraient. C'était une mesure radicale, mais Grace se sentait poussée à bout. Elle devait simplement connaître la vérité. Dans le bureau, Kevin terminait sa conversation avec sa mère. Kevin, oui, maman. Je viendrai te chercher à l'aéroport mardi prochain. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Il raccrocha, se dirigea vers le salon et regarda Grace. Kevin, salut, chérie. Ma mère arrive la semaine prochaine. Elle est vraiment excitée de nous voir. Assurons-nous que la chambre d'amis soit bien préparée pour elle. Grace, bien sûr. Autre chose? Elle croisa le regard de Kevin, cherchant ne serait-ce qu'une goutte de préoccupation sincère sur son état, mais ne trouva rien d'autre que de l'assurance dans sa voix. Kevin, c'est tout. Je sors avec des amis demain. Réunion d'affaires, tu sais, pour ramener plus de contrats pour la maison. Grace hocha simplement la tête, gardant ses pensées pour elle. Une fois Kevin sorti de la pièce, elle reprit son téléphone et envoya un texto à Dr. Mélanie. Grace, texto. Je veux aller jusqu'au bout du plan. Aide-moi à le réaliser. Une brise matinale fraîche balayait la zone des arrivées de l'aéroport où Kevin attendait impatiemment sa mère. Il portait une montre tape-à graveleuil et une chemise bien repassée, le tout grâce à l'argent de Grace, bien qu'il ne l'ait jamais mentionné. Bientôt, Madame Alice apparut, tenant un petit sac à main tandis qu'un porteur de l'aéroport la suivait avec une valise plus grande. Madame Alice était une femme corpulente aux traits acérés, arborant toujours une expression sévère qui ne s'adoucissait que lorsqu'elle parlait à son fils. Madame Alice, joyeusement, mon cher fils. Oh, tu m'as tellement manqué. Elle tendit les bras pour une étreinte. Kevin sourit et l'embrassa. Kevin, maman, tu as l'air en forme. Allons à la maison. Grace attendra pour t'accueillir. Quand ils arrivèrent à la maison, Madame Alice entra dans le salon, observant toute la décoration. Elle laissa ses doigts glisser sur les canapés moelleux, ses yeux allant de la grande télévision au sol poli. Elle hocha la tête en signe d'approbation, se tournant vers Kevin avec un regard fier. Madame Alice, tu es vraiment mon fils. Regarde tout ce que tu as accompli. Grace, qui était dans la cuisine, sortit avec un sourire chaleureux. Elle tendit la main pour étreindre Madame Alice, mais la femme plus âgée se contenta de lui tendre la sienne. Grace cacha sa surprise et se contenta d'une salutation polie. Grace, bienvenue, maman. J'ai préparé la chambre d'amis pour vous. Avez-vous faim? Nous avons un repas qui vous attend. Madame Alice, agitant la main avec dédain. Ça va pour l'instant. J'ai mangé dans l'avion. J'ai juste besoin de me reposer. Elle se tourna ensuite à nouveau vers Kevin, ignorant Grace. Madame Alice, alors, où est ton bureau? Je veux voir l'endroit où tu fais tout ton travail important. Grace garda son sang-froid. Même si elle sentit un pincement au cœur, elle voulait corriger le malentendu. Kevin ne faisait aucun travail réel dans ce bureau, mais elle se mordit la langue. Après tout, elle avait un plan. La présence de Madame Alice dans la maison créa immédiatement une tension. Elle appelait fréquemment « Grace, où est mon thé ?» ou « Grace, apporte-moi la télécommande ?» Elle traitait Grace non pas comme une belle-fille, mais comme une domestique. Kevin agissait comme si ce comportement était parfaitement normal. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient tous réunis pour le dîner, Madame Alice commenta à quel point Kevin devait dépenser beaucoup en courses pour maintenir une cuisine aussi bien approvisionnée. Grace força un petit sourire, consciente que c'était elle qui achetait réellement chaque article dans la maison. Kevin se contenta de sourire, savourant les louanges. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur chambre, Grace confronta doucement Kevin. Grace, tu sais, tu n'as pas corrigé ta mère une seule fois aujourd'hui. Elle continue de supposer que tu paies pour tout. Kevin, pourquoi devrais-je la corriger? Ça lui fait plaisir de croire que je réussis. D'ailleurs, notre argent est notre argent, non? Grace, d'une voix mesurée. Oui, mais ce serait bien si j'obtenais un peu de reconnaissance pour mon travail acharné ou au moins un peu d'appréciation pour ce que je fais. Kevin, allez, Grace. Est-ce que ça importe qui reçoit le crédit?
Arrête de faire des histoires. Grace réalisa que cette conversation ne mènerait nulle part. Elle se rappela son plan avec Dr. Mélanie et décida que la seule façon de faire vraiment voir sa valeur à Kevin était d'aller jusqu'au bout. Avec Madame Alice dans les parages, le timing était presque parfait. Grace avait besoin de voir comment ils agiraient si la vie prenait soudainement une tournure difficile. Grace, fermant les yeux. Très bien. Laissons tomber. Mais elle ne laissa pas tomber dans son cœur. Au lieu de cela, elle résolut d'aller de l'avant avec son stratagème, même si cela semblait risqué. Le lendemain matin, Grace se réveilla plus tôt que d'habitude pour finaliser son plan. Elle glissa hors du lit et sortit sur le balcon, sentant l'air frais du matin sur sa peau. Elle prit une profonde inspiration, puis composa le numéro de Dr. Mélanie. Docteur. Mélanie, bonjour, Grace. On lance le plan aujourd'hui? Grace, oui. Je dois le faire maintenant. Ma belle-mère est là, et j'ai le sentiment que ce sera le meilleur moment pour voir qui est vraiment mon mari quand les choses se corsent. Docteur. Mélanie, d'accord. Je passerai à la maison dans l'après-midi. Je dirai que je suis venue te voir parce que tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. Ensuite, je donnerai à ton mari des nouvelles alarmantes. Grace, nerveusement, oui. Faisons-le. Après avoir terminé l'appel, Grace descendit préparer le petit déjeuner. Alors qu'elle mettait la table, Madame Alice entra, se frottant les yeux ensommeillés. Madame Alice, tu es levée tôt. Eh bien, c'est bien de te voir faire quelque chose de productif. Grace, soupirant intérieurement. Bonjour, maman. J'espère que vous avez bien dormi. Voici le petit déjeuner pour vous. Juste à ce moment-là, Kevin entra nonchalamment, prenant place à côté de sa mère. Il mentionna avec désinvolture qu'il avait une réunion d'affaires importante plus tard dans la journée. Grace connaissait la vérité. Il allait probablement juste retrouver des amis dans un salon pour bavarder oisivement. Après le petit déjeuner, Grace fit semblant d'avoir l'air faible, se tenant occasionnellement le ventre comme si elle souffrait. Elle s'assura que Madame Alice et Kevin le remarquent. Kevin, fronçant les sourcils. Grace, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Grace, je ressens juste quelques douleurs, mais ce n'est peut-être rien de grave. Madame Alice, levant les yeux au ciel. Elle va bien. Elle veut probablement juste attirer l'attention. Cachant sa frustration, Grace se dirigea lentement vers le salon et s'allongea sur le canapé, fermant les yeux. Vers midi, Dr. Mélanie arriva comme prévu, portant sa blouse blanche et un petit sac de matériel médical. Kevin et Madame Alice étaient dans le salon lorsqu'elle entra. Docteur. Mélanie. Bonjour, je suis docteur. Mélanie. Grace m'a dit qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Alors je suis venue la voir. Madame Alice, soufflant. Tellement dramatique. Elle allait bien ce matin. Ignorant le commentaire, docteur. Mélanie se dirigea vers Grace, qui était allongée sur le canapé. Elle sortit un stéthoscope, vérifia doucement les signes vitaux de Grace, puis pressa ses doigts le long de l'abdomen de Grace, posant des questions de routine sur toute douleur ou inconfort. Grace répondit doucement, feignant la fatigue. Finalement, docteur. Mélanie se tourna vers Kevin, un air sérieux dans la voix. Docteur. Mélanie, je suis préoccupée par certains symptômes. Je pense que Grace pourrait souffrir d'une condition qui nécessite des tests immédiats. Si elle n'est pas prise en charge, elle pourrait être fatale en quelques mois. Veuillez l'emmener à l'hôpital pour un examen approfondi. Kevin, soudain alerte. Fatal? Genre, à quel point c'est sérieux? Docteur. Mélanie, nous avons besoin de tests pour en être certains, mais les signes indiquent une maladie rare. Si elle n'est pas traitée, elle pourrait avoir environ 3 mois avant que cela ne devienne très dangereux. Kevin resta là, la bouche légèrement ouverte, ne sachant pas comment réagir. Madame Alice regarda Grace avec des yeux sceptiques. Madame Alice, êtes-vous sûre que ce n'est pas juste une mauvaise indigestion ou une ruse? Docteur. Mélanie, je donne simplement mon avis professionnel. Il vaut mieux ne pas attendre. Si c'est quelque chose de grave, vous devez prendre des mesures immédiates. Peu de temps après, docteur. Mélanie partit. Kevin et Madame Alice commencèrent à chuchoter entre eux dans le salon, hors de portée de l'oreille de Grace. Grace, faisant semblant d'être faible, pensa, s'ils tiennent vraiment à moi,
ils me montreront de la compassion. Mais une partie d'elle soupçonnait que leur réaction prouverait ses craintes les plus profondes. Le lendemain, Grace refusa d'aller à l'hôpital, disant à Kevin qu'elle était trop faible pour bouger. Cela faisait partie de son plan. Elle voulait que Dr. Mélanie leur donne juste assez d'informations alarmantes pour voir comment ils pourraient réagir. Kevin passa la majeure partie de la journée à rôder autour d'elle, mais c'était plus par curiosité que par réelle préoccupation. Kevin, nerveusement. Grace, peut-être que tu devrais aller à l'hôpital. Tu as entendu Dr. Mélanie. Ça pourrait être sérieux. Grace, faisant semblant de gémir. Je n'ai pas la force. S'il te plaît, laisse-moi juste me reposer aujourd'hui. Madame Alice, quant à elle, devenait plus impatiente. Elle se tenait près du canapé et soufflait d'agacement, marmonnant que Grace exagérait. Madame Alice, les gens ont mal au ventre tous les jours. On ne les voit pas agir comme s'ils étaient sur leur lit de mort. Quelle mauviette. Grace continua de jouer son rôle. Elle mangeait à peine, et quand elle le faisait, elle prenait quelques bouchées puis mettait l'assiette de côté en soupirant profondément. Tout au long de la journée, Kevin reçut des appels téléphoniques d'amis, qu'il prenait dans une autre pièce. Grace savait qu'il leur parlait probablement de sa maladie, mais pas par réelle inquiétude. Au contraire, cela semblait être un inconvénient pour lui. En fin d'après-midi, Dr. Mélanie repassa, prétendant avoir effectué des tests préliminaires sur l'échantillon de sang de Grace, que Grace avait donné en secret pour la ruse. Dr. Mélanie, l'air solennel. Kevin, Madame Alice, j'ai des nouvelles préoccupantes. Les résultats des tests confirment que l'état de Grace pourrait être terminal si elle n'est pas traitée. Elle a besoin de soins constants et d'une attention immédiate. Kevin, les yeux écarquillés. Combien de temps lui reste-t-il? Docteur. Mélanie, c'est difficile à dire exactement, mais si nous supposons le pire, 3 mois. Kevin était à court de mots. Un instant, Grace crut voir une lueur de peur dans ses yeux. Pourtant, une fois de plus, la seule réaction de Madame Alice fut une légère contrariété. Madame Alice, eh bien, elle est jeune. Elle s'en remettra probablement, ou pas. Ces médecins exagèrent toujours. Pendant ce temps, Kevin, j'espère que tu ne vas pas gaspiller tout ton argent en traitements sans fin. Tu dois être raisonnable. Le cœur de Grace se serra. Elle avait espéré voir au moins une lueur d'attention de la part de Madame Alice, mais au lieu de cela, elle n'entendit que des remarques égoïstes. Elle jeta un coup d'œil à Kevin, se demandant s'il la défendrait. Kevin, se raclant la gorge, « Maman, calme-toi. Voyons quelle est la meilleure approche. Mais tu as raison. Si c'est vraiment terminal, peut-être devrions-nous simplement laisser les choses se faire. » À ce moment-là, Grace ressentit une vague d'incrédulité. Elle réalisa que Kevin envisageait réellement de la laisser souffrir pour ne pas gaspiller de ressources. « Est-ce vraiment l'homme que j'ai épousé ?» pensa-t-elle. Ses yeux piquaient de larmes non versées, mais elle se força à maintenir la comédie. Elle ferma les yeux et prit de courtes respirations comme si elle luttait contre la douleur. Ce soir-là, Grace sortit son téléphone pour passer 2 appels. Le premier fut pour Dr. Mélanie, pour l'informer des derniers développements. Le second fut pour Monsieur Johnson, son avocat, qui était parfaitement au courant que Grace possédait tout en son nom propre. Elle expliqua la situation en détail, comment Kevin et Madame Alice prévoyaient de vendre sa propriété sous la fausse hypothèse qu'elle allait bientôt mourir. Monsieur Johnson, fermement. Grace, vous devez protéger vos actifs immédiatement. Je peux préparer les documents qui réaffirment votre propriété exclusive, qui pourront être montrés à la police s'ils tentent une vente frauduleuse. Grace, merci. S'il vous plaît, passez à la maison demain. Amenez les autorités si nécessaire. Je veux les prendre sur le fait. Monsieur Johnson, je ferai exactement cela. Faites-moi juste savoir l'heure. Après avoir raccroché, Grace s'affaissa sur le lit, passant ses doigts dans ses cheveux. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, colère, chagrin, trahison, mais aussi un sentiment renouvelé de résolution. Elle devait aller jusqu'au bout. Si Kevin et Madame Alice étaient vraiment capables de cette cruauté, elle devait les démasquer avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Cette nuit-là, elle resta éveillée, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait payé les factures avec amour, s'assurant que Kevin ne manque de rien,
envoyant même de l'argent à sa mère chaque mois. Comment ont-ils pu me faire ça? Se demanda-t-elle. Des larmes glissèrent des coins de ses yeux, mais elle résolut de ne pas laisser le chagrin affaiblir sa détermination. Elle allait mettre fin à cette mascarade selon ses propres termes. Tôt le lendemain matin, Grace se réveilla au son de conversations étouffées dans le salon. Elle se leva du lit, feignant toujours d'être malade, et descendit tranquillement. Elle trouva Kevin parlant avec deux hommes en costume d'affaires, tandis que Madame Alice se tenait à l'écart. Kevin: oui, la propriété est grande, bien située. Vous pouvez voir par vous-même. Ma femme est, eh bien, elle ne se sent pas bien, mais je peux m'arranger pour que vous signiez les papiers bientôt. Acheteur 1, nous devons vérifier les papiers. Sont-ils tous à votre nom? Kevin, hésitant. Ils sont au nom de ma femme, mais en tant que son mari, je gère toutes ses affaires. Madame Alice intervint, offrant un geste dédaigneux de la main. Madame Alice, Grace est pratiquement clouée au lit. Kevin s'occupe de tout maintenant. Les deux acheteurs potentiels échangèrent des regards incertains. Grace, cachée en bas de l'escalier, secoua la tête avec incrédulité. Elle remarqua que le personnel se tenait dans les coins, les yeux baissés, n'osant pas intervenir, mais clairement mal à l'aise. Grace décida qu'il était temps de mettre en place la dernière étape de sa grande révélation. Elle envoya un rapide message texte à Monsieur Johnson et Dr. Mélanie. Ils essaient de vendre ma propriété maintenant. Venez s'il vous plaît avec la police. Moins d'une heure plus tard, Grace entendit le bruit lointain de portières de voitures claquant à l'extérieur. Elle resta à l'étage, jetant un coup d'œil par une fenêtre. Elle vit Monsieur Johnson sortir d'une voiture avec deux policiers, suivis de Dr. Mélanie dans son propre véhicule. Pendant ce temps, Kevin et Madame Alice étaient occupés à faire visiter le rez-de-chaussée aux deux hommes d'affaires, se vantant de la maison familiale. Kevin, montrant une peinture au mur: nous pouvons inclure certains de ces équipements dans la vente si le prix est correct. Acheteur 2, intéressant. Nous allons certainement y réfléchir. Une minute plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Monsieur Johnson et les policiers entrèrent calmement, suivis par Dr. Mélanie. Dès que Kevin et Madame Alice les remarquèrent, ils se figèrent. Les deux acheteurs potentiels semblaient confus. Monsieur Johnson, se raclant la gorge: bonjour. Je suis Monsieur Johnson, l'avocat de Grace. Je crois qu'il y a eu une tentative de vente de propriété sans le consentement du véritable propriétaire. Policier. Nous avons reçu des informations sur une possible activité frauduleuse. Les yeux de Kevin s'agitèrent, cherchant une explication, mais avant qu'il ne puisse parler, Grace apparut en haut des escaliers. Elle était entièrement vêtue d'un blazer soigné, ses cheveux coiffés, un air de détermination froide sur le visage. Elle descendit les marches, chaque pas résonnant dans le silence. Grace, la voix ferme: bonjour à tous. J'entends dire que vous êtes intéressé par l'achat de ma propriété. Les deux acheteurs semblaient stupéfaits. L'un d'eux murmura même: je pensais qu'elle était mourante. Le visage de Madame Alice devint pâle et Kevin resta là, bouche bée. Grace s'avança au centre du salon, faisant face à Kevin, Madame Alice et aux deux acheteurs potentiels. Les policiers et Monsieur Johnson se tenaient à ses côtés, formant une présence silencieuse mais intimidante. Grace, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent comment je suis debout et capable de marcher, étant donné que j'étais censée être sur mon lit de mort. Elle jeta un coup d'œil à Dr. Mélanie, qui fit un petit signe de tête. Dr. Mélanie, Kevin, Madame Alice, le diagnostic que j'ai donné faisait partie d'une ruse. Grace est en parfaite santé. Nous voulions voir comment vous la traiteriez si vous la croyiez gravement malade. Un lourd silence tomba sur la pièce. Le visage de Kevin se crispa entre la colère et l'embarras. Madame Alice commença à bégayer de manière incohérente. Madame Alice, vous nous avez trompés? Comment osez-vous? Grace, la voix tremblante d'émotion. Oui, je vous ai trompé. Mais voulez-vous savoir ce qui est pire? La cruauté dont vous avez fait preuve à mon égard quand vous pensiez que j'étais mourante? La propriété que vous avez essayé de vendre dans mon dos? L'argent que vous prétendiez être le vôtre alors qu'il était en fait le mien? Elle fit signe à Monsieur Johnson, qui ouvrit un dossier de documents. Monsieur Johnson, voici les papiers légaux prouvant que toutes ces propriétés, y compris cette maison,
ont été achetés par Grace avec son argent et sont entièrement enregistrés à son nom. Kevin n'a aucun droit légal sur elle. L'un des acheteurs potentiels s'avança, visiblement mal à l'aise. Acheteur 1. Alors cela signifie que nous avons été induits en erreur. Nous sommes venus ici pour une transaction légitime, pour découvrir que le prétendu vendeur ne possède même pas la propriété. Le policier se tourna vers Kevin. Policier. Nous avons des raisons de vous interroger concernant une tentative de fraude. Tenter de vendre une propriété qui ne vous appartient pas est une infraction grave. Kevin paniqua. Kevin, je peux expliquer. C'est tout un malentendu. Ma mère, elle pensait. Madame Alice, ne me mêle pas à ça, Kevin. C'était ton idée, pas la mienne. Grace nota le jeu immédiat de reproches qu'il jouait. Chacun essayant de rejeter la responsabilité. Le personnel de maison se tenait dans le couloir, observant le spectacle. Charity, l'employée, arborait un air de soulagement. Grace, calmement au personnel. Tout le monde, s'il vous plaît, retournez à vos tâches. Il n'y a rien à craindre. Je vais régler ça. Charity hocha la tête, emmenant les autres, bien qu'il restât à portée de voix, désireux de voir comment tout cela se terminerait. Docteur. Mélanie posa une main réconfortante sur l'épaule de Grace. Elle savait combien il devait être difficile pour Grace de tenir tête si audacieusement à son mari et à sa belle-mère. Grace prit une profonde inspiration, se tournant à nouveau vers Kevin. Grace, tu avais la chance de me soutenir, de m'aimer, d'être à mes côtés dans la maladie et la santé. Au lieu de cela, tu as choisi de me traiter comme un fardeau, espérant que je mourrais bientôt. Peux-tu imaginer ce que cela m'a fait ressentir? Kevin baissa la tête, les mots lui manquant. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Les yeux de Madame Alice se rétrécirent de colère. Madame Alice, j'ai fait ce que toute mère ferait. Je voulais le meilleur pour mon fils. Si tu es vraiment la propriétaire de tout ça, tu aurais dû me le dire depuis le début. Au lieu de prétendre que Kevin était le pourvoyeur. Grace, je n'ai jamais demandé à Kevin de mentir. Il a choisi de le faire. Je ne l'ai jamais corrigé parce que je pensais protéger son ego. En retour, vous m'avez récompensé en m'abusant lorsque vous me croyiez en phase terminale. Une tension épaisse s'empara de la pièce. Les policiers s'avancèrent. Policiers, nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part, Madame Alice, et de Kevin. Les acheteurs potentiels doivent également fournir leur déclaration pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de collusion directe. Nous serons en contact pour les détails juridiques. Monsieur Johnson hocha la tête, jetant un coup d'œil respectueux à Grace. En fin d'après-midi, les deux acheteurs étaient partis, clairement contrariés, mais aussi soulagés de n'avoir donné aucun argent pour la vente. La police prit les premières déclarations et décida de laisser Kevin et Madame Alice rester à la maison pour le moment, les avertissant de ne tenter aucune autre transaction. Docteur. Mélanie partit également, satisfaite que sa part dans le plan soit complète. À l'intérieur de la maison désormais silencieuse, Grace se tenait dans le salon, les bras croisés, fixant Kevin et Madame Alice. Grace, je veux l'entendre de vous deux. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu prévoir de profiter de ma mort? Kevin essuya la sueur de son front, sa voix tremblante. Kevin, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Au début, j'étais juste embarrassée d'avoir perdu mon travail et que tu paies pour tout. Puis ma mère est venue et je n'ai pas pu me résoudre à lui dire la vérité. Madame Alice pointa un doigt accusateur vers Grace. Madame Alice, tu l'as gâté en prenant toutes les responsabilités. Si tu l'avais laissé se débrouiller, peut-être serait-il devenu l'homme que j'ai élevé. Un rire sans joie s'échappa des lèvres de Grace. Grace, c'est fort de café venant de vous. Au lieu d'encourager votre fils à trouver un travail honnête, vous vous êtes contenté de croire qu'il gagnait de l'argent alors que c'était moi qui payais toutes les factures. Vous n'avez même jamais pris le temps d'envisager que je puisse être le soutien de famille. Le visage de Madame Alice se durcit. Elle s'affaissa sur un canapé, croisant les bras. Madame Alice, je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Si mon fils dit qu'il travaille, je le crois. Grace, même maintenant, après que tout a été exposé, vous ne pouvez pas admettre que vous avez tous les deux tort? Madame Alice resta silencieuse, les yeux détournés. Kevin tomba à genoux devant Grace, les mains jointes. Kevin, Grace,
s'il te plaît, pardonne-moi. Je promets de changer. J'avais peur. J'étais faible. Et j'ai laissé ma fierté prendre le dessus. Je sais que tu es la seule qui se souciait vraiment de ce mariage. Grace recula d'un pas, ne le touchant pas. Grace, lève-toi, Kevin. Les excuses sont des mots. J'ai besoin d'action. Et franchement, je ne sais pas si je pourrai jamais te faire confiance à nouveau. Des larmes emplirent les yeux de Kevin. Madame Alice détourna le regard comme si elle était dégoûtée par la démonstration de remords de son fils, mais elle ne dit rien. Elle n'avait aucune défense contre les faits exposés devant elle. Pendant les jours suivants, la maison resta tendue. La police resta en contact, et M. Johnson assura à Grace que tant que ses papiers resteraient en ordre, Kevin et Madame Alice ne pourraient vendre aucune propriété. Grace retira d'importantes sommes d'argent du compte joint qu'elle partageait avec Kevin, les plaçant sur son compte personnel pour protéger ses actifs. Kevin, réalisant toute la gravité de la situation, devint plus silencieux chaque jour. Kevin, doucement. Grace, je sais que je ne mérite pas ta gentillesse, mais s'il te plaît, ne me ferme pas complètement la porte. Je suis prêt à suivre une thérapie, à retrouver un vrai travail, à regagner ta confiance. Grace le regarda, déchirée entre l'amour qui avait autrefois fleuri et la douleur qu'il avait causée. Elle n'était pas entièrement sûre de le croire encore, mais elle reconnut que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Grace, j'ai besoin de temps et j'ai besoin d'espace. Quant à Madame Alice, elle passait ses journées à bouder dans la maison, s'en prenant parfois au personnel, mais restant surtout à l'écart de Grace. Un matin, Grace l'approcha dans la chambre d'amis. Grace, maman, je pense qu'il est préférable que vous rentriez chez vous. Vous et Kevin pourrez revenir nous rendre visite quand nous aurons réglé ce désordre. Madame Alice se hérissa à cette suggestion. Madame Alice, tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Essayez de me chasser. Très bien, je partirai, mais ne t'attends pas à ce que je vienne en courant quand tu auras besoin de moi. Grace, je ne le ferai pas. Bon voyage. Cet après-midi-là, Madame Alice fit ses valises. Kevin la conduisit à l'aéroport sans grande cérémonie. Quand il revint, il trouva Grace assise dans le salon, sirotant du thé. Elle leva les yeux, son expression indéchiffrable. Grace, j'ai décidé de garder la maison. Je continuerai mon entreprise. Le personnel restera, mais j'ai besoin que tu déménages pendant un certain temps, Kevin. J'ai besoin d'apprendre à respirer à nouveau sans ressentir constamment ta trahison. Kevin eut l'air peiné, mais il hocha lentement la tête. Kevin, si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. 3 jours plus tard, Kevin fit une petite valise et partit. Pour la première fois depuis longtemps, Grace eut la maison pour elle seule. Le personnel continua ses tâches, et Grace sentit un poids se lever de ses épaules, même si une tristesse persistante demeurait. Une semaine plus tard, M. Johnson passa prendre de ses nouvelles. Monsieur Johnson, Grace, comment tenez-vous le coup? Grace, souriant faiblement, je m'adapte. C'est étrange, mais je ressens une sorte de liberté maintenant. Plus de secrets. Monsieur Johnson, je suis fier de vous d'avoir défendu vos droits. Peu de gens auraient le courage de faire ce que vous avez fait. Grace le remercia et le raccompagna à la porte. Alors qu'il partait, elle se tint sur le seuil de sa maison, regardant la cour avant soignée, la légère brise faisant bruisser les feuilles d'un petit jardin qu'elle avait planté. Elle avait traversé la douleur et la trahison, mais avait aussi redécouvert sa propre force. Elle repensa à la façon dont elle avait prétendu être malade juste pour voir qui tenait vraiment à elle. Bien que les résultats aient été déchirants, elle était soulagée que la vérité soit enfin révélée. N'étant plus accablée par la prétention de Kevin, elle pouvait avancer selon ses propres termes. Savoir si elle se réconcilierait un jour avec son mari était incertain, mais une chose était claire. Elle ne se laisserait plus jamais tromper, rabaisser ou utiliser. Elle rentra à l'intérieur, sentant ses épaules se détendre à chaque pas, confiante d'avoir retrouvé sa dignité et son avenir. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette histoire intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification pour nos prochaines histoires. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres. À bientôt dans notre prochaine vidéo.